Bonjour à tous et bienvenue dans Desmos. Alors ici, le but de la vidéo est de vous montrer comment Desmos fonctionne et quelles sont les petites astuces que nous allons utiliser pour faire notre plan cartésien avec notre animal à l'intérieur. Tout d'abord, quand vous arrivez dans Desmos, vous voyez un plan cartésien qui est déjà gradué. On peut voir ici des grandes graduations de 2, 4, 6 et 8. On peut donc comprendre que chaque petit carré vaut une demi ou 0,5. Ce qui est intéressant, c'est que si je viens dézoomer mon affichage, ma graduation va changer. Donc, voyez-vous, maintenant, je suis rendue à 5, 10, 15 et 20. Et chaque petit carré vaut maintenant 1. Je peux continuer de dézoomer et d'aller dans des graduations encore plus grandes. Alors ça, c'est intéressant pour vous donner un peu la taille de votre image. Moi, je vous invite à utiliser une graduation qui est quand même assez grande, c'est-à-dire une graduation qui est peut-être dans les dizaines, vingtaines au début, pour que vous puissiez avoir plus de latitude pour votre image. Parce que si vous commencez un peu trop petit, vous allez peut-être avoir de la difficulté après ça avec vos points parce que vous pouvez seulement utiliser des entiers et non des points à virgule. Alors, comment on fait pour ajouter des points? Donc, si tu cliques présentement dans ton plan cartésien, il n'y a rien qui se passe. Pour ajouter des points, on doit aller dans la liste ci-dessous. Ah, pardon, ça c'est déjà affiché. Je vais vous expliquer comment le montrer. Alors, pour ajouter des points, en fait, il y a deux fonctions qui vont nous intéresser. Alors, quand on fait le petit plus, on a plusieurs éléments ici. Ce qui nous intéresse, c'est soit une expression, soit un tableau. Moi, je vais commencer avec le tableau parce que c'est probablement la chose la plus pratique à utiliser pour faire votre animal cartésien. Dans mon tableau, juste ici, j'ai des X et j'ai des Y. En fait, ce sont mes coordonnées pour faire apparaître des points dans mon image. Imaginons ici que je veux faire l'image d'un renard et que j'aimerais faire son museau. Donc, son museau aurait la forme un peu un triangle inversé. Imaginons que je veux commencer mon triangle à 0, 0. Donc, je vais rentrer pour les X 0 et pour les Y 1, 0 aussi. Donc, on voit que mon point s'est affiché juste ici. Imaginons que mon triangle, j'aimerais qu'il y ait un peu ces dimensions ici, ce que je fais avec ma souris. Donc, je vais venir les rentrer. Alors, dans les X, je vais être à moins 2. Dans les Y, 2. Donc, on voit ici mon point qui s'affiche. Et par la suite, j'aimerais avoir 2, 2 ici. Alors, on voit 3 points qui vont former le triangle pour faire mon museau. Présentement, j'ai seulement des points. J'aimerais trouver une façon de les relier ensemble. Pour ce faire, je vais venir cliquer sur le cercle de couleur ici et je dois cliquer longuement. Parce que si tu fais juste cliquer une fois, les points vont disparaître, ils vont réapparaître si tu cliques, mais pour pouvoir modifier les options, il faut maintenir le clic de notre clavier et on va voir les options apparaître. Donc, dans les options, d'une part, on a les couleurs, on a plein de façons pour modifier à quoi ressemblent nos points. Je vais y revenir un peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les droites. Donc, en faisant une droite, ça dit au logiciel de relier les 3 points que tu as fait. Donc, présentement, on voit que j'ai pas un triangle complet parce que tout ce que j'ai dans mon tableau, c'est le point 0, 0, moins 2, 2 et 2, 2. J'ai pas dit au logiciel qu'il devait refermer le triangle en revenant à 0, 0. Si je le fais, ici, on va voir qu'il va venir relier tout ça ensemble. Alors, pour faire les droites, il faut prendre deux choses en considération. On doit mettre les points dans l'ordre dans lequel on veut qu'ils soient reliés. Et si je veux faire une forme complète, je dois m'assurer de refermer ma forme à la fin. Si on retourne ici dans les options sur mes points, comme j'ai dit tantôt, je peux venir modifier la couleur. Donc, moi, je vais venir mettre quelque chose en noir vu que c'est un museau, ça va être quelque chose un peu noir. Je pourrais venir modifier le type de ligne que j'ai ici ou le type de point. Okay? Donc, vous pouvez venir jouer avec ça. Je peux venir jouer avec l'épaisseur de mes points. Par exemple, ici, je peux les mettre plus gros, je peux les mettre plus petits. Je peux venir aussi modifier la couleur de mes points ou de mes lignes. Donc, ça, c'est l'option ici. Alors, si je mets un chiffre à virgule, ça va venir changer ma couleur. Ça va venir la rendre plus pâle. Donc, voyez-vous, ici, je suis un peu plus dans du gris pâle. Si j'ai 1, ma couleur va être noire. Alors ça, c'est vraiment un peu pour venir jouer avec l'esthétique de votre animal. Moi, je vous invite à faire plus ça à la fin. Donc, une fois que votre animal est fait, vous pourrez venir jouer avec les couleurs, les grosseurs et tout ça à la fin pour le rendre un peu plus à votre goût. Une autre option intéressante ici, c'est qu'on a une option ici de déplacer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que je peux venir déplacer mes points comme ceci pour les mettre à des endroits ou peut-être venir jouer avec ma forme. Par contre, il faut faire attention. Parce que si vous voyez ici, j'ai déplacé un peu à la droite, je me retrouve avec des nombres à virgule. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des nombres à virgule dans
votre animal cartésien, il me faut seulement des entiers. Alors souvent, c'est un peu compliqué, comme voyez-vous, de me remettre exactement à 2,2. Alors, c'est une option que je propose moins, mais si jamais ça vous aide un peu à partir votre forme, puis après ça, venir ajuster, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc moi, c'est quelque chose que je vais pas utiliser ici. Alors, là, j'ai mis mes points comme ça. Tout va bien. J'ai fait mes points comme ça et je pourrais continuer ma forme. Alors ça, c'est le tableau. Le tableau peut être aussi long que ce que je veux. Ok, donc je peux faire des très longs tableaux, je peux faire plein de petits tableaux, c'est comme vous le préférez. L'autre option qui m'intéresse ici, c'est l'option expression. Donc, une option expression, c'est seulement pour rentrer un point à la fois. Pourquoi je voudrais faire ça, en fait, c'est que dans les consignes, vous devez nommer des points. Donc, vous devez nous montrer, par exemple, c'est quoi le point qui est à l'origine et nous dire c'est quoi son nom. De nous nommer des points dans des cadrans. Donc, il faut attribuer une lettre à certains points. Alors, imaginons que mon point 00 ici, j'aimerais lui donner un nom, parce que présentement, il n'en a pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le point avec ses coordonnées. Donc, j'ouvre une parenthèse, je mets la valeur des X, virgule la valeur des Y, referme la parenthèse. Donc, voyez-vous, ici, ça a même mis un point d'une nouvelle couleur. Si je voulais changer sa couleur, je pourrais venir cliquer ici et changer la couleur comme ça pour le laisser noir. Et là, je vais venir mettre une étiquette. Et je vais venir, par exemple, l'appeler A. Donc, nous, on va appeler nos lettres A, B, C, D, E, F, G. Et comme ça, quand je vais écrire ma réponse dans mon document des consignes, eh bien, le point 00, il s'appelle A. Donc, je vais l'écrire dans mes notes en écrivant A, ouvrir la parenthèse, 0,0, fermer la parenthèse. Alors, la fonction expression va nous permettre de venir nommer nos points juste ici. Une autre fonction qui peut être intéressante pour vous, c'est qu'on peut venir glisser des images dans notre plan cartésien, ce qui peut m'aider en fait à déterminer où est-ce que je vais mettre mes points. Par exemple, dans mon cas, je vous ai dit que j'aimerais faire un renard. Donc, j'allais dans mes téléchargements ici et j'avais trouvé un petit renard comme ça. Alors, j'ai mon renard. Quand je clique dessus, on voit des points bleus qui me permettent en fait de zoomer et ou de changer la forme de mon renard juste ici. Alors, moi, je vais venir dézoomer et je vais venir en fait aligner mon renard avec la grosseur que j'aimerais faire. Donc, je peux venir le grossir. Je vais essayer de faire en sorte que son nez concorde avec les points que j'ai fait juste ici. Et là, voyez-vous, j'ai quelque chose de quand même pas trop pire qu'ici. Alors, j'aurais pu partir de l'image au début et faire mon nez en fonction de ça. Maintenant, je peux faire mon image en fonction de ça. Donc, je peux mettre une image derrière et ça pourrait venir m'aider à faire le contour de ma forme comme ceci. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire. Vous pouvez partir comme vous voulez ou vous pouvez vous aider d'une image, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez enlever l'image, donc pour dire à quoi ça ressemble quand j'ai pas d'image, il nous suffit de cliquer juste ici pour l'enlever. Tout ce que j'ai montré jusqu'ici, ce sont vraiment les fonctions principales dans Desmos qui vont nous être utiles pour faire notre animal cartésien. Il y a aussi les paramètres du graphique ici qui viennent modifier l'affichage. Donc ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Est-ce que vous aimez mieux voir les choses écrites un peu plus gros ainsi que les chiffres, les points et les lignes? Vous pouvez aussi enlever les grilles si jamais vous aimeriez voir votre dessin sans les grilles ou les axes. C'est quelque chose de possible. Si jamais vous faites une erreur, vous pouvez supprimer avec le petit X juste ici. N'oubliez pas de bien suivre les consignes qui sont écrites dans le document des consignes qu'on vous a donné en classe. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez demander de l'aide à l'un de vos enseignants. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.